Salut les pirates, bon après-midi, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Vous savez que l'après-midi, on fait un petit tour ou un grand tour. On va lire vos messages sur Facebook, sur un commentaire des vidéos et je vous réponds. C'est le moment que vous préférez. Je parle de vous, je réponds de vous, je réponds à vos questions. Et vous êtes très heureux parce que tout d'un coup, vous apprenez que les autres personnes fonctionnent comme vous, se posent les mêmes questions et que les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint, effectivement, sont passés par les mêmes étapes que vous. Et ça vous rassure, ça vous donne de la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. On va aller faire un tour du côté de YouTube, des réponses YouTube aujourd'hui. El Coach qui nous dit « C'est tellement évident de devenir riche en même temps ». Alors ça, c'était ma réponse à une vidéo qui disait « Au secours, mon pansement, le pansement de mon conjoint est riche ». Oui, alors El Coach a raison, c'est être riche comme tout, ça demande une compétence. Il y a des compétences d'épargne, de savoir quelles sont les activités professionnelles que l'on peut faire qui sont plus rentables, comment ne pas dépenser son argent inutilement, etc. Et les personnes, alors moi je ne suis pas du tout dans ce genre de mindset de formation, mais les personnes qui font des formations pour être plus à l'aise financièrement, finalement, rejoignent un peu la communauté des pirates, puisque ça va passer essentiellement par un mindset, par un mindset flexible, par un travail sur soi, par des méthodes, évidemment. Donc tout s'apprend. Alors on n'apprend pas les relations de couple à l'école, c'est pas le but. On n'apprend pas à devenir à gérer ses finances personnelles et à obtenir des niveaux de rémunération très élevés à l'école. C'est pas le but, puisque l'école est faite pour, et c'est tout à fait normal, pour pouvoir être en mode survie, c'est-à-dire à peu près être éduqué, connaître des situations de base et avoir un métier pour pouvoir se nourrir et nourrir sa famille. Voilà, ça c'est le principe de l'école. On ne donne pas des principes, dans les programmes de formation de l'école, on n'apprend pas à, enfin il n'y a pas marqué, apprenez les techniques pour être heureux dans sa vie, apprenez les techniques pour devenir riche, apprenez les techniques pour faire fonctionner son couple. Il n'y a malheureusement pas de formation, heureusement, je ne sais pas, en tout cas c'est pas le but de l'éducation nationale, même si les profs parfois essayent de planter des petites graines pour donner aux élèves le plaisir ou le bonheur d'apprendre d'autres choses que leur matière, mais en général, effectivement, on n'apprend pas effectivement ce genre de choses. Heureusement, vous êtes tombé sur cette crise existentielle qui vous a permis de travailler avec votre conjoint, et ça, c'est bon. Si on arrive à travailler sur soi, on va y arriver. Mani Mondo nous dit « Moi, je n'ai plus aucun souci de sommeil depuis plus de 2 ans. » On sent que Mani a bien bossé. « Je ne suis plus dans la souffrance, je ne m'inquiète plus, je me sens bien mieux. Le temps aide beaucoup également. Le fait de ne plus regarder ce que fait et dit la personne en crise, ça aide également. » Oui, c'est le fait de s'occuper de soi, de montrer qu'on a plus de valeur, que notre haute valeur augmente, que l'on se régale de travailler, que l'on se régale de mieux maîtriser ses pensées, ses émotions, ça aide également beaucoup. Alors, je ne vis plus avec mon conjoint depuis 1 an, c'était son choix, son souhait qu'on se sépare. Et en effet, là, j'ai retrouvé une vie plus saine, il faut les laisser partir. Ouais, temporairement, vous avez raison. Vous avez raison que si vous ne savez pas au départ gérer votre souffrance et que vous prenez la tête avec votre conjoint, si vous ne pouvez pas faire autrement, séparez-vous pour potentiellement quelques semaines, mais pas du type on fait un break. Bon, voilà, si on ne peut pas faire autrement, si on n'a pas la force effectivement pour ne pas prendre la tête à son conjoint, eh bien on peut se séparer quelques semaines sans faire, c'est pas un break, c'est pas le silence radio, c'est juste que pendant quelques semaines on va habiter séparément. Mais vous savez, il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui vivent séparément, dans le sens où ils n'habitent pas dans le même logement, pour une raison. C'est possible aujourd'hui financièrement pour beaucoup de personnes. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous prenez un appartement différent que votre couple ne va pas survivre. La plupart des personnes qui sont revenues ensemble sont passées par une phase où on s'est séparés pendant quelques mois. Adem Roto nous dit
Merci pour votre message. Moi, aujourd'hui, je souffre grave car ma femme, pour la 3e fois, qui me fait la crise en 3 ans consécutifs. Bon, c'est pas très clair, mais on comprend. On comprend déjà que le conjoint est avant tout un papa et pas un mari par rapport à sa femme. Alors, j'ai un petit message. Reste sur YouTube. Sur YouTube. Parfois, hop, c'est pas facile de dicter. Tac. Voilà. Capitaine Oscan. Donc là, on voit effectivement la 3e fois qu'il me fait une crise quand même. Mon fils, ça fait la 3e fois qu'il me fait... Chaque fois, il va prendre rendez-vous chez les avocats pour le divorce, mais pas encore de divorce. Donc vous voyez, si vous faites ce qu'il faut, pour la plupart des pirates, la crise, la panne naturelle, c'est de pas de divorcer, mais c'est d'améliorer son couple. Et effectivement, chaque fois qu'il y a un moment de pression, c'est comme ça, je vais aller voir l'avocat. Et puis le temps passe et on n'a pas envie de divorcer. Vous savez, si vraiment quelqu'un veut divorcer, c'est pas très compliqué. Hein, il suffit qu'il aille voir un avocat, qu'il dise bonjour monsieur l'avocat, madame l'avocate. Je voudrais me séparer de mon conjoint. Merci de lui proposer un divorce à l'amiable. Et s'il nous refuse, merci de lui proposer de mettre en place les procédures de divorce traditionnel. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Bon, ça coûte, ça prend du temps et ça prend la tête. Mais c'est pas je vais aller voir l'avocat, je reviens. Bon. Donc là, on voit effectivement que tant pas encore de divorce, et Adem, roi du taux, disent pour moi, ça mange mal sans fin. Donc voilà. Bon, c'est pas très clair, mais effectivement, on voit qu'il y a une grosse souffrance chez cette personne, mais qui va se mettre en mode maintenant guerrier. Je me mets à bosser. J'avance chaque jour davantage et on se rapproche de son conjoint. Carole Kiff qui nous dit ne désespérez pas, les choses bougent petit à petit et pour moi ça fait un bien fou. Bonne journée à tous et au capitaine. Eh oui, on va donner un petit message à Caro. Vous avez beaucoup travaillé à une époque, alors peut-être un peu moins aujourd'hui, je sais pas, mais tout le travail que vous avez fait aujourd'hui, il y a quelque temps, commence à porter ses fruits. Tout ce que je vous avais annoncé dans les coachings se passe. Et donc là, vous en êtes dans une phase que vous méritez parce que vous vous êtes donné du mal. Crossfinger qui nous dit bonjour à tous les pirates et au capitaine. Allez, on s'endort pas sur ses lauriers et on continue, peu importe quelle sera la fin exacte. Oui, si vous avez compris la formation sur la méthode du jeu infini, votre couple ne terminera jamais. Donc il sera sur nos formes différentes, évoluées, certainement en phase 4. Mais il n'y aura pas de séparation puisque vous aurez appris à gérer les règles du fonctionnement infini. Le plat finira par être bon, dit Crossfinger. MCL dit bonjour mon capitaine, neurohypnose, méditation et lire sont précieux pour s'endormir. Je suis d'accord. Tuk. Vers 605. Qu'est-ce qu'il nous dit pour les pirates, s'il y a entre vous, d'après votre expérience, une aide juste pour comprendre les deux commentaires que j'avais mis sur la vidéo d'hier, le pansement riche avec sa criseuse. Oui, on vous a répondu. Alors, mettez vers 605 sur votre... Expliquez-nous quelles sont les formations que vous avez faites et qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à cette formation pour qu'on puisse vous aider. Donc, premièrement, mettez-nous le titre des formations que vous avez faites et ce que vous en avez retenu, comme ça les pirates pourront vous aider, parce que si vous demandez une réponse, mais que dans le commentaire, il y a juste d'écrire comment est votre conjoint qui est avec un pansement riche, on ne va pas pouvoir vous aider plus que ça. Comment vous avez bossé sur vous, qu'est-ce que vous avez appris et comment vous l'avez mis en place, là on va pouvoir vous aider. Bonjour mon capitaine. Ah oui, je vous l'ai déjà donné ce commentaire. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon. Toc. Allez, si. Toc. Il est où? Bon, je ne trouve pas. Bonjour mon capitaine, dit Patrice. Et la team. Celle-ci me parle direct. Donc, c'était la formation sur mon pansement riche. Lui est patron et forcément dur. Non, mais heureusement que tout le monde n'est pas marié avec un patron. Hein. C'est pas dur parce que la personne est un patron.
mais place de responsable, bref, impossible de rivaliser. Là, ça va être compliqué, Patrice. Si vous dites que c'est impossible de rivaliser avec un pansement alors que leur relation va se terminer de façon fracassante parce qu'en plus ils ont fait l'erreur de travailler, de prendre un pansement dans la même boîte et le patron a fait l'erreur d'avoir une relation avec un des salariés, là vous êtes dans une situation plutôt très favorable. Le couple va se reconstituer si vous faites ce qu'il faut, si vous vous formez, etc. Mais le pansement, vous avez aucun doute que ça va exploser. Donc, Patrice, on y va à fond. Neigeline, d'ailleurs, lui dit « Tu rivalises maintenant naturellement, tu es honnête. Lui et elle croient s'offrir un partenaire particulier, sauf que chacun était déjà engagé et encore plus ayant fondé une famille. » Elle a raison, elle a raison. Wedge Anti nous dit le bébé pirate qui parlait du pansement riche en question devrait regarder la Presse People, des couples riches qui se séparent, il y en a à foison. Oui, je vous en donne de temps en temps lecture ici, parce que je sais que ça vous rassure de voir qu'il y a des couples qui se séparent, même riches, mais ensuite qui reviennent ensemble, et que les relations de pansement, même chez les personnes riches, ne fonctionnent pas. Donc le bébé pirate pourra commencer à rivaliser en termes de valeur humaine quand il aura augmenté sa valeur. Plus il prendra en confiance par ce biais, plus la criseuse sera déstabilisée. Effectivement, hein, si vous montrez à votre conjoint que vous avez changé, votre conjoint s'attend à ce que vous effondriez, que vous soyez pénible, etc. Ben non, vous avez changé et vous êtes au top. Et ça, c'est bon pour votre avenir. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de Facebook. Il n'y a pas de raison que je fasse du favoritisme. Bah non, bah non. Allez, Desperados Animator. Bonjour pirates, amis et cher capitaine. J'adore, cher capitaine. Hier, j'ai passé la soirée avec Criseuse accompagnée d'amis. Alors ça, c'est très bien, hein, parce que c'est peut-être compliqué de passer une soirée avec son conjoint en crise, parce qu'on va forcément parler du couple. Mais s'il y a, surtout ça n'a rien à dire, mais s'il y a effectivement d'autres personnes autour, c'est très bien. Donc c'était la première fois depuis la rupture, en août 2022, donc au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes en septembre 2023. Donc ce n'était pas prévu qu'elle reste autant avec nous, et même aller boire un verre, et même elle est quand même venue malgré ma présence. Ah oui, vous voyez que certainement ce que vous avez planté comme petite graine, la plupart de vous, parce que vous la saoulez plus, parce que vous êtes plus trop très lourd, va vous rapprocher. Donc on a même mangé ensemble, je lui ai offert le repas et le verre dans un bar, sans qu'elle le dise, c'est moi qui paye. Oui, parce qu'au début, c'est vrai, il a raison, les conjoints me disaient, oui, on partage, hein, c'est moi qui paye ma part. Donc j'ai géré comme j'ai pu badinage, humour, parler de moments du passé, aïe, 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 à travers les discussions, bon, pourquoi pas, mais à éviter de parler du passé, construisez des bons moments aujourd'hui pour préparer votre avenir, et demain, quand ça ira très bien dans la phase 4 de votre couple, vous dira, tu te rappelles ce jour-là, quand on avait manger dans ce restaurant où je t'avais offert le repas et que je t'avais payé un verre. Donc c'est ces souvenirs agréables que vous construisez pour l'avenir. À un moment dans la soirée, elle me dit, tiens, regarde mes nouvelles boucles d'oreilles, toute fière. C'est le logo de l'OM, mon équipe préférée. Oh, c'est gentil. Beaucoup d'échanges de regards légers, sourire. Il y a des moments où c'est comme si qu'on était en couple. C'est la sensation que j'ai eue. Oui, ben, petit à petit, vous vous rapprochez de cette sensation-là et vous allez récupérer votre conjoint. À un moment de la soirée, j'ai même vu qu'elle me cherchait du regard. Vous voyez, tout le travail qu'a fait ce pirate, qui s'appelle Desperados Animateur, eh bien, ça porte ses fruits. Maintenant, je ne vous cache pas que je cogite, mais je sais qu'il fallait profiter de l'instant présent. Vous avez raison, et préparer surtout l'instant suivant. Qu'est-ce que vous allez vivre ensemble maintenant? Là, je ne sais pas si je dois lui écrire ou si j'attends. Non, évitez d'écrire, téléphoner. Mais pourquoi vous voulez écrire? On est au 21e siècle, on n'a pas besoin d'écrire, envoyer la lettre par chaud, par la poste. Vous avez des téléphones, enfin, passez des bons moments, rigoler au téléphone. Vous ne pouvez pas séduire par lettre. Alors, à l'époque, ça marchait ça marchait parfois de séduire par lettre, et encore, c'était très rare. C'était vraiment une infinité. Des personnes qui étaient à distance et qui s'écrivaient par lettres, c'était pendant une guerre, etc. Les couples qui se formaient vivaient dans le même village, hein. Il n'y avait pas de quelqu'un qui avait des relations épistolaires
c'était la minorité, c'était avec des artistes, c'était bon, la plupart des couples qui fonctionnaient bien, c'était des personnes qui se voyaient en physique. Donc, téléphonez-vous et voyez-vous. Donc, vous voyez l'erreur tout de suite, je ne sais pas si je dois l'écrire. Je lui ai même proposé d'aller boire un verre, si elle le désirait, force et grinta. Bon, vous allez récupérer votre conjoint. Vous avez encore effectivement quelques petites erreurs. Là, je vais lui écrire, mais c'est très bien. Vous pouvez aller dans le bon sens. Guillaume dit, j'ai souvent cette sensation et c'est ce qui m'a rapporté plusieurs fois dans certaines situations. Impression, sensation bizarre. Oui, ben oui, Guillaume a raison. Vous avez la sensation, vous êtes un peu perdu parce que, bon, il y a encore du travail à faire sur vous. Mais si vous êtes déterminé, vous savez qu'à la fin de la crise, vous récupérez votre conjoint et que, effectivement, cette partie-là, bon moment passé ensemble dans la soirée, en fait partie. Jafar lui dit, tu récoltes les petites graines que tu as semées et par pitié, ne lui crée pas de SMS. C'est très bien, Jafar. Alors là, je lui mets tout de suite direct un petit message parce que là, ça, c'est un excellent conseil. Je vous félicite. Je sais que la tentation est forte. Continue à vivre et ne pas être obsédé par elle. Très bien. Même si ce n'est pas facile toujours. Oui, c'est pas facile de se former, c'est pas facile de changer, mais s'il y a des résultats. En fait, c'est pas beaucoup plus compliqué de ne pas faire d'interdit que d'en faire, mais c'est bien si, même si c'est pas facile, si vous avez avancé. Je l'ai fait par le passé, elle commençait à revenir et j'ai envoyé des SMS et hop, la biche s'est enfuie. Bravo. Aurore dit, voilà mon ami, tu as bien travaillé, mais ne va pas trop vite, il ne faut pas l'effrayer. Vu que tu prends de superbes photos, tu pourras en profiter pour lui en envoyer. Tu avances bien, courage. Et Axel lui dit, tu lâches rien et ça paye. Et Axel a raison, effectivement. Voilà, donc je vous félicite, mes pirates adorés. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles ce matin encore. Il y a encore des pirates, évidemment, qui ont besoin d'être accompagnés. S'il vous plaît, la team, accompagnez les pirates qui font beaucoup d'interdits pour leur donner la grinta, pour qu'ils puissent mettre en application ce qu'ils apprennent dans les formations. On s'entraide et on va y arriver. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Continuez à passer un bon après-midi. Et vous voyez que la famille progresse. Des personnes reviennent ensemble, des personnes se rapprochent. Eh bien, ça, c'est l'effet magique de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Votre valeur augmente, votre valeur perçue de votre conjoint augmente petit à petit, vous repassez des beaux moments ensemble, c'est l'effet cumulé et vous récupérez votre conjoint à la fin. C'est la pente naturelle du couple. Peut-être qu'il y a des crises plus difficiles que d'autres parce que si votre conjoint n'a jamais travaillé sur lui, sur elle avant sa crise, ça fait mal, ça fait beaucoup de souffrance, mais vous pouvez y arriver. Je vous souhaite la journée que vous méritez.